Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, toujours à l'écoute de Caramel Mou avec les Malpolis. Philippe Pagès a fait son entrée dans le studio. Philippe Pagès, quelqu'un qui a accompagné les Malpolis depuis le début, il nous en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, les Malpolis, on vous tient, vous êtes là tous les deux devant nous. Vous vous séparez. Quelles sont les raisons de cette séparation abrupte? Oui, Stéphane Dardet, tout de suite là. Abruptement, là, ouais. comme ça, c'est simplement qu'une histoire qui dure 17 ans, peut-être au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, tout simplement. Voilà. Et là, c'était bien, les Malpolis. C'est bien d'arrêter maintenant, parce que c'est encore bien. Ouais. Et de ne pas attendre que ça soit moins bien. Philippe Pagès, on vous a demandé de venir ici d'abord pour vous marquer notre solidarité avec le futur chômeur que vous allez bientôt être. Oui, puisque je le rappelle, Philippe Pagès quitte le bijou là, c'est imminent. Ah bah oui, c'est dans le courant du mois de janvier. Voilà, la fin de mon contrat, c'est le 31 janvier. Il me reste des congés payés à prendre. Ouais. Et puis, un festival qui s'appelle Des Tours de Chant, dont on parlera, qui va m'occuper en parallèle. Dont on parlera si on veut. Oh là comment il m'attaque hein. Donc, par contre, on vous a demandé... le compliment de tout à l'heure. On vous a demandé de venir pour nous parler des Malpolis, puisque vous avez quand même été un des programmateurs à Toulouse qui les a les plus programmés dans sa salle, dans le bijou, qui les a accompagnés, qui leur a prêté gentiment la salle pour faire des résidences, qui les avait suivis depuis le début. Alors, si je reprends, déjà, je vais vous contredire. Allez-y. Mais en fait, vous m'avez téléphoné en me disant, bientôt, tu vas faire des chroniques, donc il faut que tu en fasses une... Sur les Malpolis. Là. Et alors, déjà, puisque j'atteins le lit de la société, et puis cette bande de gens au crochet de la dite société, j'avais l'occasion de m'élever et de sortir du rang de chômeur que je vais devenir en faisant ce travail que vous m'avez confié, oui. Patron, et déjà... Je l'ai pas fini. Alors, j'ai écrit une chronique pour répondre à votre question. Ça aurait dû bien s'enchaîner. Ouais. Alors, je vais commencer à la lire, mais il y aura jamais la fin. Ah, ben très bien. C'est déjà catastrophique. Ça sera l'année prochaine. Voilà. Alors, bon, déjà que j'avais pas envie de vous payer, c'est sûr, je le ferai pas. Ça aurait pu commencer comme ça. Vous connaissez la Loupiote, rue Réclusane, à Toulouse, quartier Saint-Cyprien. Dans les années approximativement 1980 à 95, ce café s'appelait les Clusanes. C'est là qu'est reparti le mouvement des cafés-concerts, un collectif d'artistes y avait élu domicile. On y trouvait Barocco, Christian Versellotti, Juliette, La Mauvaise Troupe, dont votre serviteur était membre, et ils jouaient fréquemment. Le patron de l'endroit, se sentant à l'étroit, à chercher un autre lieu et m'a embarqué avec lui. Ceci fera l'objet d'un autre récit. Je vois déjà que vous maugrez, monsieur Kangourou, et que vous en avez ras la poche. Vous vous dites, je propose à ce salopard de nous relater sa rencontre avec les Malpolis en arrivant par surprise et il fait remonter sa biographie à Cro-Magnon. Que nenni! Tout cela fait sens, comme on dit dans les demandes de subvention. En 1998, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, avec un stylo et avec des mots dedans. En gros, je ne vais pas faire le mec qui se souvient de tout, il y était écrit que la bonne ville de Figeac recelait en son sein un duo de chanteurs que c'étaient les meilleurs du monde et que je me devais de les programmer. Je serais bien incapable de la réciter aujourd'hui, mais je me revois la montrer à ma compagne en disant que ça sentait les farceurs. Il se trouve surtout qu'ils annonçaient qu'ils allaient jouer à la Loupiote. Leur lettre m'avait déjà émoustillée, bien différente des dossiers de presse de production chatoyants et colorés qu'on recevait par ailleurs. On parle ici d'une feuille de papier quadrillé, arrachée à un cahier d'écolier dans des circonstances que je préfère encore ignorer. La vie dans les terres reculées du Lot n'est pas toujours gaie et on la pimente comme on peut. En fait, je ne veux pas aller plus loin sur ce terrain, alimenter une rumeur que j'aurais créée par inadvertance. La vie sexuelle des Malpolis ne souffre pas qu'on s'y étale et celle des écoliers de Figeac mérite qu'on la taise. Cette feuille manuscrite a été décisive, mais la date choisie pour jouer à la Loupiote ne le fut pas moins. Puisque j'étais libre pour aller les voir. Par la suite, les Malpolis ont dit que c'était vachement facile de jouer au bijou. Il n'y a qu'à écrire et le programmateur rapplique. En réalité, c'était sans doute le calendrier Maya qui avait déterminé notre rencontre. Et alors là, les notes s'arrêtent et on part à l'improvisation. Mais je me souviens qu'il y avait aussi une cassette. Quand même, j'avais écouté la cassette et il y avait des chansons où j'ai tout de suite eu l'impression d'entendre Fond et Val, grosso modo. En remixé, en plus jeune, mais c'était quand même les idoles de ma jeunesse pas si lointaine à l'époque en 98. Quelques 10 ans avant, c'était ce que j'écoutais. Et je retrouvais ce même sel, cette même verve, ce rapport à la politique dont tu as parlé tout à l'heure, qui commençait à me botter sérieusement et je me suis dépêché d'aller voir ce groupe à l'Éclusane, où je me suis retrouvé avec Hervé Gélis,
On a vu le concert ensemble, Hervé Gélis qui s'est occupé des Malpolis par la suite chez Winning Productions. Et j'ai assisté au concert, et j'ai rigolé, et j'étais content. Et je suis resté pour boire un coup avec eux et leur dire que s'ils voulaient bien venir jouer au Bijou, ce serait volontiers. Ils sont venus me rencontrer juste après, et c'était le moment où on commençait les programmations d'été à Sangoigné. Et donc j'avais édité mon programme pour avoir les premiers spectacles proposés à Sangoigné, où il y avait Sampling, Matmata, des gens comme ça qui étaient dans le programme. Mais comme on s'y installait pour 2 mois, je me disais qu'on pourrait bien faire venir 2 ou 3 personnes de plus qui accepteraient de prendre le risque de venir jouer au chapeau et puis de jouer dans la course. Il y avait 3 sous à prendre comme ça, quoi, en dehors de la programmation officielle et bien calibrée. Et j'avais vu normalement ces 20 francs à cette époque-là, qui m'ont dit tout de suite, mais oui, bien sûr, on vient jouer, on verra bien si on est payé ou pas. Et j'ai rencontré les Malpolis. Non, pas question, tu comprends, nous, notre travail mérite salaire, donc... Et ils m'ont envoyé bouler. Mais bon, je les ai quand même programmés au Bijou à la rentrée et ils ont fini par jouer à Sangoigné l'année d'après dans des vraies conditions bien annoncées et devenir les vedettes absolues du village. C'est vrai. Puisque quand même, les Malpolis à Sangoigné, tu peux avoir la moitié de la population qui reprend les chansons par cœur et ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez déjà évoqué, mais en passant tout de suite vraiment, là, cette fois-ci du coq à l'âne, ce soir au Bijou, dans les groupes qui vont les accompagner, qui seront leurs invités ce soir, il y a le groupe Pauvre Martin, qui étaient des lycéens lotois et qui chantaient les Malpolis quand ils étaient au lycée, alors qu'ils avaient acheté des disques, et pour eux, les Malpolis, c'était des vedettes. Et ce soir, ils sont tout émoustillés de venir faire une chanson avec eux. Ouais. Voilà ce qui aurait pu être une chronique et qui n'est qu'une lamentable improvisation. Bon. Je vous présente mes excuses. Je pourrais quand même essayer une fois. Voilà, allez, excuses acceptées, en espérant que vous ferez mieux la prochaine fois. Répondons tout de suite à la première question que Philippe Pagès a glissée dans son texte. Cette feuille de papier, elle sortait d'où et dans quelles conditions a-t-elle été arrachée à ce cahier? Je pense que parfois Philippe peut être encore plus fantaisiste que nous. Par contre, c'est dommage qu'il n'ait pas de souvenir précis des chansons qui étaient contenues sur cette cassette. Parce que je pense qu'il y avait le monstre de l'étang. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui nous a ouvert les horizons, les portes du Bijou. En tout cas, c'est cette chanson-là particulièrement. Juste par rapport à l'anecdote que tu relatais à la Loupiote et les Cluzanes, effectivement, il y avait Hervé Gélis qui s'occupait de nous pendant un bon paquet d'années par la suite. Et ce soir-là, Hervé Gélis nous a présenté sa carte professionnelle en nous disant « Je m'appelle Hervé Gélis, je travaille pour Winning Productions. J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est vraiment... » Et nous, on s'est dit « Mais c'est qui ce mec ?» Et on l'a pas cru, on l'a pas appelé et il a pris son téléphone pour nous rappeler quelques jours après en nous disant « Mais pourquoi vous m'appelez pas ?» C'était le début d'une amitié professionnelle. Ouais. Pour dire qu'on a eu beaucoup de chance au début quand même. Je crois qu'on le réalisait pas et maintenant qu'on a vu un peu ce que les copains qu'on a pu croiser, comment ils ont pu eux essayer de travailler tout ça, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance à rencontrer des gens. Je crois qu'on le réalisait pas. On a rapidement rencontré l'équipe de Wheeling aussi, qui nous a permis de, comme on dit, de nous professionnaliser, quoi. Et je sais pas, sans doute que la chance, ça se provoque, ça se mérite, etc. un petit peu, mais je crois qu'on a eu beaucoup de chance d'être bon d'entrée de jeu aussi. Ouais, ça doit être ça. Est-ce que Figeac y est pour quelque chose? Qu'est-ce qui donne envie à 2 lycéens comme ça de partir à la conquête du monde, guitare dans le dos, comme ça, à quel âge vous aviez? 22, 23 ans, 24 ans? Ouais, par là. Ouais. Qu'est-ce qui donne envie? Le fait qu'on avait toujours fait un peu de musique, etc. Chacun de notre côté. Moi, j'ai toujours un peu écrit, dessiné, etc. Mais chez moi, enfin, je veux dire, dans ma famille, les artistes, c'était des gens qui passaient à la télé. Ça n'existait pas, quoi, de vivre comme ça, de son art, comme on dit, de façon anonyme. Donc pendant longtemps, moi j'ai considéré que faire ce que je faisais, ça serait juste une passion, un truc comme ça. Et puis effectivement, ce que dit Philippe, quoi, en 97, 18 par là, on avait entre 20 et 25 ans, je sais plus, que la question d'aller bosser pour de vrai s'est posée. Moi j'avais fait, Steph bossait un peu, il faisait du fromage dans l'Aveyron, du Roquefort, le Roquefort. Moi, j'avais fait des études en droit très longues de façon à reculer le plus loin possible des tonnes d'échéances. Beaucoup plus prestigieux. Ouais. À Roquefort aussi, les études de droit. Et puis quand la question, c'est... Voilà, je me rappelle beaucoup vraiment de ça, de ce souvenir-là, de la première lettre que j'ai envoyée à une espèce de secrétariat juridique qu'il y avait à Tarbes. Et j'ai jeté la lettre dans la boîte aux lettres et je me suis dit,
putain, mais s'ils me répondent oui, ok, c'est bon, on t'embauche. Je vais être malheureux toute ma vie. Donc là, ouais, ça a été le truc qui nous a été, c'était un peu ça, je crois que c'était un peu l'envie. Moi, très gamin, très tôt, je voyais la vie de mes parents et tout ça, et moi, le truc des gens qui bossaient 8 heures par jour, 5 jours par semaine et tout ça, ça me rendait pas très joyeux, quoi. Je me dis, putain, mais ça va être ça, la vie, quand on sera grand, quoi. Donc je crois qu'il y avait vraiment la volonté d'essayer de s'échapper de ça. Et voilà, l'envie, oui, après... sans aucune méchanceté spécialement envoyée sur Figeac. Je pense qu'une petite ville de province comme ça a été une sacrée source d'inspiration, quoi, pour les chansons du début. Oui. Stéphane, oui, il parle beaucoup, mais qu'est-ce qui fait que vous l'avez rejoint, suivi, amené, traîné pour... Sa beauté intérieure, voilà. Essentiellement. Ouais, et c'est vrai. C'était Stéphane qui avait un téléphone portable. Voilà, donc voilà, là, c'était... comme on dit, nécessité fait loi. Ouais, il a toujours d'ailleurs le meilleur de la high-tech dans ses poches. Depuis toujours. Ah oui, j'ai toujours été un technobof, parce que c'est un personnage qui a fait l'objet de plusieurs chansons chez les Malpolines, dont j'ai été le modèle à la base. Ouais. Faut pas se leurrer. Oui, non, mais c'était aussi une rencontre post-lycéenne quand on était tous les deux étudiants à Toulouse. On se retrouvait comme tous les étudiants qui viennent de province autour de Toulouse au bar de notre village quand on rentrait chez nos parents. Et on s'épiait depuis longtemps, tous les deux. Oui, on se regardait. On se retrouvait assez fréquemment dans les concerts, notamment qui étaient organisés à l'Amphi 2 de l'Université du Mirail, qui en général, une fois sur deux, était un concert de Fly and the Tox. parce que l'Université du Mirail, à cette époque-là, a dû programmer consécutivement 42 fois Fly and the Tox, en alternance avec Les Formidables, un groupe... Équipe de Bleu. Voilà. Et un peu les Rosemary Baby. Très peu les Rosemary Baby. Pas assez, en tout cas. Voilà. Et ce qui nous a permis... c'est la rencontre avec Hervé Gélis, qui, lui, à l'époque, travaillait chez Welling Productions, qui nous a permis de rentrer dans la boîte de Fly and the Tox et de faire leur tournée d'adieu. Ouais. Voilà, parce que moi je vous ai vu la première fois au Ramier, dont ça fait belle lurette, et vous étiez sur le concert d'adieu au Ramier de Fly and the Tox. Alors le concert du Ramier, c'était la reformation de Fly and the Tox. C'était la reformation. En soutien à l'Irish Coffee. C'était la reformation. Alors, nous en sommes très fiers, nous avons été un petit peu les artisans de cette reformation. On a pris nos téléphones pour appeler les différents membres de Fly and the Tox. Bon, en attendant, vous prenez vos instruments, vous nous jouez un premier morceau, c'était prévu. Fallait nous prévenir. Oui, bon, je vous ai prévenu dans la semaine. Je sais qu'il faut du temps pour accorder une guitare basse 4 cordes. Voilà, donc. Il a même amené un harmonica. C'est pour le côté rebelle. Ouais, voilà. Dans le temps qui s'accorde, simplement rappeler donc ce soir les Malpolis seront au Bijou avec d'autres tenants de la chanson et de la scène chanson toulousaine. Donc ce soir c'est Pauvre Martin et Chouffé, et on parlera juste après de cette envie de faire revenir aussi. Et Manu Galure aussi ce soir. Et on parlera un peu de cette envie des Malpolis de jouer avec d'autres chanteurs pendant ces 6 concerts d'adieu. C'est à vous de quoi on cause là? Là, on va causer. On a repéré là dans notre public depuis qu'on joue, en fait, des gens qui nous prennent pour ce qu'on n'est pas vraiment. C'est avoir des chanteurs rebelles. Ils nous prennent pour des chanteurs rebelles. Il n'aime pas l'ordre, c'est un rebelle. Il t'expliquera si tu confonds que l'anarchie c'est pas le bordel. N'empêche qu'il retrouve pas son chichon. Il télécharge sur internet illégalement toutes nos chansons. Comme je le fais pas, il me dit que je suis bête. Comme je les chante, je serais bien con. Mais quand il dit petit mouton, jamais il ne poussera de dread. C'est qu'il a retrouvé son chichon et qu'il est raide. Les squats en ville, il connaît bien, vers la gare, le clandestino. C'est un repère de punk à chien, le passage secret, c'est moins crado. Il y a du bon son, c'est bien sympa, mais pour l'after, le plus super endroit où squatter, où il va finir ses nuits, c'est chez sa mère. Il roule sur un vélo volé, un salaud de petit bourgeois, qu'un con de pauvre lui a fauché, il en revient pas.
qu'un complot orchestré par la CIA qui met exprès du sel dans l'eau de mer pour qu'on boive du coca. Les vrais scandales sont assez gros, mais non, il faut encore qu'ils brodent. Faudrait pas lire le Monde Diplo en même temps que le Da Vinci Code. Mais lui, on le prendra pas pour un con, l'a découvert que les cafetières. De la marque Braun, c'est le même nom que la femme d'Hitler. Quand il a vu une vidéo sur internet ou entendu une émission à la radio, il t'en fait le compte rendu. Un gars dont il a pas retenu le nom expliqué au sujet d'un truc dont il se souvient plus, quelque chose qu'il a oublié mais qui était très intéressant. À part ça, il aime pas la droite, mais passe davantage de son temps à haïr la gauche démocrate, c'est plus marrant. Préfère s'écouter l'intégrale des Malpolis, c'est plus relax que lire 3 pages du Capital, celui de Karl Marx, pas le magazine. Si je me souviens bien, ma collection complète de la discographie des Malpolis, celle-là, elle a l'air d'être une récente. C'est une des dernières. Hein. Et ouais. Que l'on ne retrouve pas justement sur un disque. Que vous ne retrouverez Jamais sur un disque, car sauf celui que je vais faire sortir avec l'enregistrement que nous venons de faire sur ces ondes campusiennes. Bien entendu. Je ne m'étais jamais autant aperçu à l'écoute de ce morceau que finalement, il y a plein de choses que vous devez aussi à Renaud. C'est rigolo. Que l'on doit à Renaud. Ouais. C'est-à-dire notre façon de prononcer les fins de phrases. Peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Nous aussi, on fume beaucoup. Hein. Ah ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Renaud, justement, c'est quelqu'un que vous avez écouté quand vous étiez plus jeune. Oui, énormément. Et ça a été, mais comme pas mal d'autres gens hein, de cette période, comme les non-tropos, les VRP, ça a été certainement une influence. Pas inconsciente, mais une vraie, en tout cas assumée, parce que c'est quelqu'un dont on a énormément apprécié le travail à une certaine époque, comme tout le monde. Mais voilà, à une certaine époque, quand on disait que par chanson, il y avait une vanne par phrase. Voilà. Dans Renaud. Mais moi, j'ai réécouté Renaud, effectivement. Enfin, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment inventé. Il a taxé plein de choses, comme tout le monde, quoi, mais il a vraiment inventé des tonnes de choses. C'est incroyable. C'est lui qui fait partie des artistes qui sont pas parodiés, quoi, mais enfin, moi je pense qu'il a influencé beaucoup, même des gens comme Benabar, des choses comme ça, quoi. Il y a des façons dans le style, quoi, dans l'écriture, cette espèce de fausse façon d'écrire un peu, j'écris pas bien, j'écris un peu n'importe comment, c'est un peu piqué un peu partout, quoi. Les Malpolis n'ont jamais réellement fait de reprises d'autres artistes, alors de par le fait que nos capacités musicales sont quand même un petit peu restreintes, mais ça nous est arrivé de faire des reprises. On a fait une reprise de Léo Ferré et on a fait une reprise de Renaud d'un morceau qui s'appelle Buffalo Débile. On l'a pas joué très souvent, mais voilà, ça fait partie des rares artistes qu'on a eu envie de chanter sur scène. Donc, on parle de chansons. C'est vrai que pour cette série de concerts, donc ça a commencé hier, ça continue ce soir, et puis ça va être aussi l'actualité de jeudi et vendredi prochain, et du premier jeudi et du premier vendredi de janvier 2013. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'inviter d'autres chanteurs à vous rejoindre sur ces 6 concerts d'adieu? Honnêtement, on n'avait pas envie que ce soit trop triste pour nous à vivre ces derniers concerts. Ça a été un peu le hasard aussi qui fait que justement ce que disait Philippe, quoi, le fait on les avait croisés 2-3 fois, mais le fait d'avoir eu l'occasion récemment de rencontrer d'un peu plus près l'équipe des Pauvres Martins, des gens comme Chouf, etc. Mais les Pauvres Martins, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est de découvrir qu'il y a des gens effectivement qui étaient là. Je vais nous parler de concerts qu'on avait fait à l'époque. C'est pas les Rich Coffee d'ailleurs, mais ce qui est riche a remonté après, là, chez la Crie de la Mouette. Voilà. Ouais. Tout simplement, ça fait drôle, quoi. C'est touchant. Moi, c'est comme
je me rappelle les premières années du groupe, ce qu'on faisait fonctionnait beaucoup à la surprise, quoi. Il y avait des curieux qui venaient au concert et qui découvraient ce qu'on faisait. Et puis au bout de 4-5 ans, il y a un petit public qui a commencé à suivre le groupe. Et nous, ça a été, il a fallu qu'on apprenne, qu'on accepte ça, qu'il y avait des gens qui venaient pour entendre des chansons qu'ils connaissaient par cœur, pour les chanter avec nous. Et nous, on avait jusqu'à présent vécu le groupe dans le truc de faire découvrir la surprise de ce qu'on avait concocté, tu vois. Et il a fallu apprendre que aller faire ce métier là sur scène là, c'était jouer ce jeu-là aussi. C'est qu'il y avait des gens tout simplement qui avaient envie de te voir en chair et en os, etc. Bon. Et voilà, ça fait partie des trucs que la première fois que ça t'arrive, ça te fait bizarre. La première fois que tu rencontres des gens qui font de la musique eux-mêmes et qui te parlent pas comme influence, mais qui te disent que voilà. Mais les gens qu'ils écoutaient à l'époque, c'était les Malpolis, ça fait drôle. Et donc voilà, l'idée est venue un peu de ça. On s'est dit que c'était l'occasion un peu qu'ils aient le larron. On a eu hier soir, après des gens qu'on a croisés en 15 ans, qu'on a apprécié, quoi, qui sont un peu des copains, quoi. Wally, qui est venu hier, Nicolas Jules qui viendra jeudi et vendredi prochain. Nicolas Bacchus aussi, avec lequel on a commencé à peu près à la même époque ici à Toulouse, qui viendra la semaine suivante. Enfin, il y en a d'autres. Voilà. Pardon, mais hier, je finis. Hier, rien que ce petit truc, hier, il y avait Wally et Manu Gallure, je l'ai pas cité. C'est vraiment un super plaisir, quoi, d'entendre surtout ces gens-là, quoi, jouer nos morceaux, quoi. C'est un vrai plaisir, quoi. Stéphane. Ah non, absolument rien. Je voulais dire une méchanceté sur Nicolas Bacchus, mais c'est trop tard. Non, mais allez-y. Non, on la remontera. Si on avait volé des choses à Renault, mais je pensais à Nicolas Bacchus qui nous avait volé énormément de choses il y a 15 ans et qui l'a reconnu par la suite. Qui nous a toujours pas rendu. Il nous a toujours rien rendu. Ouais, bon, il y a prescription. On y en reparlera quand il viendra dans cette émission. Musicalement, voilà. Voilà. Musicalement, j'ai toujours senti que chez vous il y avait de la frustration. Par contre, s'il y avait de la jubilation dans les textes, musicalement il y a toujours eu de la frustration dans ce que faisaient les Malpolis avec cet album. Alors vous allez me redire le titre, je m'en souviens plus, mais celui qui a été enregistré par Théo Acola, c'était lequel? Ça s'appelle La fin du retour de la chanson. Voilà, La fin du retour de la chanson, où on se disait, tiens, cette fois ils ont voulu s'y mettre, ils se sont payés un producteur rock, la musique que vous avez toujours écoutée, celle qui vous a fait vibrer au début, et en se disant, tiens, cette fois ils ont voulu régler leurs problèmes avec la composition musicale et attaquer un terrain qui n'était pas forcément le leur jusque-là, mais qui peut-être les avait frustrés jusque-là. Alors en ce qui concerne Théo Acola, nous sommes payés un producteur rock qui avait besoin d'argent. Attention, c'est quelqu'un qui avait besoin de travailler à cette époque. C'est ça en général quand on paye quelqu'un. Lui, il avait vraiment besoin de travailler, donc il était à un prix abordable. Puisqu'après avoir réalisé le premier album de Noir Désir, il n'a pas été appelé pour réaliser les suivants. Voilà. Oui, mais quand même, il était tout auréolé en France de sa participation Alors, il était auréolé. Passion Fodder, quand même. Oui, tout à fait, mais c'est quand même resté un succès critique plus qu'un succès public, Passion Fodder. Mais enfin, quand même, ça l'a installé comme... On n'est que quelques quadragénaires un peu alcoolisés à la bière, à se souvenir de Passion Fodder. Non, mais après, la frustration, je sais pas, enfin, les Malpolis et la musique, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a deux choses. Enfin, il y a déjà ce qui va rester du groupe, effectivement, les disques, c'est peut-être pas les meilleurs restes, quoi. On n'a pas. À une époque où il y a beaucoup d'artistes qui abordent leur musique par la production, par le fait de faire des disques, c'est vrai que nous, on a fait ça. Ce qui nous intéressait, c'était d'aller sur scène, d'aller devant les gens. Philippe parlait de Fond et Val, qui était vraiment la grosse influence au niveau du fond. Mais c'est vrai qu'au niveau de la forme, on avait du Val. Et au niveau de la forme, c'est vrai que on avait été très marqué par les non-tropos, les émanations des VRP, tout ça, cette espèce de truc très bricolo, assez influencé par le théâtre de rue, sur la façon d'aller sur scène. Voilà. Après, quand on a commencé à travailler professionnellement, je veux dire, avec Wheeling, etc., c'est poser la question, parce qu'on faisait un peu de musique, de faire des disques, etc., mais c'est vrai que les disques, on n'a jamais su vraiment comment trop aborder la question. Après, je crois que l'autre truc, c'est que on n'est pas spécialement non plus des fans, comme on dit, enfin on n'est pas spécialement des passionnés de chansons, quoi. La musique qu'on a écoutée,
effectivement, c'est beaucoup de rock, de punk rock, et puis un peu de tout, quoi, et puis de musique classique, et puis de choses bizarres, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette espèce d'équation qui a jamais été résolue dans le groupe entre ce désir qu'on avait de faire du spectacle avec ce format chanson, quoi, qu'on le veuille ou non, et le fait à côté de ça d'avoir des goûts, nous, profonds pour d'autres types de musique qui n'étaient pas compatibles avec cette espèce de truc très bricolo, très chanson qu'on faisait. On a essayé de résoudre l'équation effectivement avec Toa Cola et ça a fait cette espèce de disque qui est un peu une erreur de la nature, quoi. Pas une erreur, hein, une erreur de la nature. Mais on a eu la chance quand même de croiser Philippe à une époque où il fallait vraiment tomber sur quelqu'un qui n'avait aucune oreille pour pouvoir déceler les qualités intrinsèques du spectacle qu'on proposait. Parce que si c'était attaché aux notes et pas qu'aux mots. Voilà, je pense qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de jouer au bijou et il ne serait rien passé, quoi, globalement. Les Malpolis, c'est presque l'heure. On avait dit un deuxième morceau, ça va être... On n'est pas obligé. Hein. Pas obligé. Bon. Donc, simplement, rappelez alors, si vous n'êtes pas obligé, c'est dommage. Vous alliez nous enchanter une nouvelle. On avait un deuxième morceau complètement inédit. Tant pis, j'aurais raté ma carrière de producteur. Rappelez simplement que vous êtes ce soir au bijou à partir de 21h30. Ça, précise. Oui, précise. Ça, c'est le maître du temps qui gère ces histoires-là. Philippe Pagès, encore pour quelque temps au bijou. Ce soir, il y a donc Pauvre Martin dont on parlait tout à l'heure, Chouf et Manu Galure qui vont nous rejoindre. Il y a aussi une projection d'un film. Peut-être Philippe, tu veux en dire 3 mots rapidement? Ah ben, je vais surtout pas dire ce qu'il y a dedans parce qu'il faut que ça reste une surprise. Je l'ai vu moi, mais je ne dirai pas de quoi il s'agit. C'est pas Clodo et les vicieuses des fois. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Non, c'est très sombre. Une jeune fille qui est étudiante qui s'appelle Lisa Bernat qui apprend la cinématographie est venue assister aux 4 représentations de Manu Galure en juin dernier au Bijou. Et on a fait un film en l'interrogeant la journée, des répétitions, des bouts, et elle a fait un petit doc de 35 minutes qu'elle projettera ce soir sur grand écran pour que les gens de son école, ses parents, Manu Galure, les gens qui autour puissent le voir. Et les gens qui ne souhaiteraient pas venir au spectacle. Comme le spectacle est complet en plus, ça vous apprendra. Vous pouvez arriver après, vers 23h à peu près, on projettera le film. S'il y a trop de monde, on peut le projeter 2 fois. C'est l'avantage par rapport au spectacle vivant si on veut recommencer. On peut le jouer 2 fois nous aussi. Non, tu te vantes. En tout cas, c'est ma dernière ligne droite, je ne peux pas le faire. Les Malpolis le joueront au moins une fois ce soir à partir de 21h30, donc accompagnés de Chouf, de Pauvre Martin et de Manu Galure. Les Malpolis qui étaient nos invités ce soir pour la dernière fois, je pense. On ne se reverra pas. Il y a des... Enfin, pas ensemble, à ce micro, je veux dire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les Malpolis en solo? On a vu dans un journal toulousain que Pierrick Rouquette a annoncé qu'il allait continuer en solo, sans doute, peut-être qu'il préparait quelque chose. Stéphane Dardet, il y a des choses qui peuvent se faire en solo ou pas du tout? Non, pas pour l'instant, en tout cas pas des choses musicales. Voilà. Moi, je suis très très heureux d'avoir passé ces 17 ans avec mon camarade et d'avoir fait ce qu'on a fait, et j'ai l'impression d'être arrivé au bout moi de ce que j'avais à faire sur scène. Je lui souhaite lui de continuer et je le sais qu'il a des choses sous le coude et qu'il va nous proposer des petites merveilles encore. Voilà, en attendant, les Malpolis, ils sont encore 2 ce soir et pendant encore 4 concerts au Bijou à 21h30. Bon, je voudrais pas plomber l'ambiance, mais il y a aussi d'autres choses.